C'était un après-midi de printemps ensoleillé à Belleville, ce quartier parisien animé et multiculturel où il se passait toujours quelque chose d'intéressant. Je marchais dans les rues, profitant de l'énergie qui m'entourait, lorsque je suis tombé sur un événement communautaire au jardin de Belleville. Il y avait de la musique live, des stands de nourriture du monde entier et des gens de tous âges et de tous horizons se mélangeaient, riaient et dansaient. J'ai toujours aimé ces événements. Ils m'ont rappelé pourquoi j'ai choisi de vivre à Belleville, la diversité, le mélange des cultures et le sens de la communauté. Je me dirige directement vers le stand de cuisine marocaine, attiré par l'arôme irrésistible du tagine et du couscous. Alors que je faisais la queue, une jeune femme à côté de moi a commencé à engager la conversation. « Avez-vous essayé leur tagine ? C'est tout simplement divin », dit-elle avec un sourire radieux. Je l'ai regardée et j'ai ressenti une connexion immédiate. Ses yeux marrons brillaient comme s'ils contenaient des histoires et des secrets venus de pays lointains. « Pas encore, répondis-je, essayant de ne pas paraître trop intrigué. Mais d'après l'odeur, je peux dire que ça doit être bon. » Elle rit, un son mélodieux qui semblait se fondre dans la musique de fond. « Je m'appelle Aïcha », se présenta-t-elle en lui tendant la main. « Pierre », répondis-je en lui serrant la main. « Enchanté de te rencontrer, Aïcha. » Après avoir récupéré nos assiettes, nous avons décidé de nous asseoir ensemble à une table voisine. La conversation s'est déroulée naturellement, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Aïcha m'a raconté son enfance à Marrakech, ses aventures dans différents pays et comment elle a fini par tomber amoureuse de Paris. En retour, j'ai partagé mes histoires d'enfance dans le sud de la France, mes passions et comment Belleville est devenue ma maison. « Es-tu déjà été au parc des Buttes-Chaumont » ai-je demandé, essayant de prolonger le temps avec elle. « Non, je n'en ai pas encore eu l'occasion », répondit-elle, les yeux pétillants d'intérêt. « Alors, tu dois y aller. C'est l'un de mes endroits préférés en ville. Nous pouvons y aller ensemble un jour si tu veux. » Elle a souri et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de plus profond qu'une simple amitié. « J'adorerais, Pierre. » À partir de ce jour, Aïcha et moi avons commencé à explorer Paris ensemble. Chaque coin de la ville semblait prendre une nouvelle couleur quand j'étais avec elle. Nous avons visité des musées, des parcs, des cafés cachés et même quelques vieilles librairies. Chaque visite était une nouvelle découverte, non seulement de la ville, mais aussi de nous-mêmes. Un après-midi, en nous promenant dans le quartier latin, nous nous sommes arrêtés dans un petit café pour nous reposer. « Pierre, as-tu pensé à l'avenir ? Où te vois-tu dans quelques années ?» a demandé Aïcha en me regardant profondément dans les yeux. « J'y pense parfois, » répondis-je avec hésitation. « Mais dernièrement, tout ce à quoi je pense, c'est le présent, à quel point chaque moment avec toi est spécial. » Elle a souri et j'ai senti mon cœur s'accélérer. « Tu es très importante pour moi, Aïcha. »« Toi aussi, Pierre, » dit-elle doucement, touchant ma main pendant un bref instant. Au fil du temps, j'ai réalisé que mes sentiments pour Aïcha allaient au-delà de l'amitié. L'affection et la connexion qu'il ressentait pour elle étaient quelque chose de nouveau et de spécial. J'ai décidé que je devais être honnête et révéler mes sentiments. J'ai pensé à plusieurs façons de le faire, mais je voulais que ce soit à un moment significatif. C'est alors qu'une idée a émergé. Ma famille organisait un déjeuner à la maison le week-end prochain, et j'ai pensé que ce serait l'occasion idéale. « Aïcha, tu voudrais venir déjeuner avec ma famille dimanche ?» ai-je demandé avec un sourire plein d'espoir. Elle avait l'air surprise, mais ses yeux brillaient de joie. « J'adorerais, Pierre. » En revenant à pied vers Belleville, j'ai ressenti un mélange de nervosité et d'excitation. Je savais que ce serait une occasion spéciale, non seulement pour présenter Aïcha à ma famille, mais aussi pour révéler mes véritables sentiments pour elle. Et j'espère commencer un nouveau chapitre de nos vies. Lorsqu'Aïcha a accepté mon invitation à déjeuner avec ma famille, j'ai ressenti un mélange de bonheur et d'appréhension. Elle rayonnait, mais j'ai remarqué une pointe d'inquiétude dans ses yeux lorsque j'ai mentionné que ma famille était connue pour être traditionnelle et peu ouverte au changement. « Pensez-vous que cela posera un problème ?» a-t-elle demandé gentiment alors que nous traversions le jardin des plantes. « Ne t'inquiète pas, dis-je, essayant de paraître plus confiant que je ne le ressentais réellement. Ils t'aimeront. » Au cours des jours suivants, j'ai répété d'innombrables fois comment j'allais parler à ma famille de ma relation avec Aïcha. Assis dans le salon, avec la télé en fond diffusant des informations, j'ai essayé de trouver le bon moment. « Maman,
Papa, je voulais parler de quelqu'un de spécial dans ma vie, ai-je commencé, mais j'ai été interrompu par Madame Dubois. Pierre, as-tu vu cette nouvelle concernant les immigrés? La ville change tellement, n'est-ce pas? Il faut faire attention à qui on laisse entrer dans nos vies. Ces mots m'ont frappé comme un poignard. J'ai avalé difficilement et j'ai réessayé au dîner. Père, mère, je dois vous dire quelque chose d'important. Mais mon père, Monsieur Dubois, m'a interrompu avant que je puisse continuer. Pierre, tu sais que notre famille a certaines valeurs. On ne peut pas s'en écarter. J'ai senti une boule dans ma gorge, mais je n'ai pas abandonné. Je savais que je devrais être ferme et courageux. Le jour du déjeuner, la tension était palpable. Aïcha et moi sommes arrivés chez mes parents, et les regards suspicieux ont commencé dès que nous avons franchi la porte. Madame Dubois essayait de conserver une apparence d'hospitalité, mais ses yeux ne pouvaient cacher sa méfiance. « Ah, alors tu es Aïcha » dit-elle avec un sourire crispé. « Oui, Madame Dubois. »« Très ravie de vous rencontrer » répondit Aïcha en lui tendant la main. Ma mère a hésité une seconde avant de le serrer, et je pouvais sentir l'inconfort dans l'air. Alors que nous nous installions dans le salon, mon père regardait tout en silence, avec une expression fermée. « Pierre, tu ne nous as pas beaucoup parlé de ton ami, » dit-il enfin, avec un ton de voix qui trahissait clairement son scepticisme. Aïcha est une personne extraordinaire. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement communautaire et avons passé beaucoup de temps ensemble depuis, répondis-je en essayant de rester calme. Pendant le déjeuner, de subtils commentaires sur la couleur et les origines d'Aïcha ont continué à faire surface. « Alors, Aïcha, d'où viens-tu exactement » a demandé ma mère en essayant de paraître décontractée. « Je suis née à Paris, Madame Dubois, mais mes parents sont marocains, » répond Aïcha avec un doux sourire. « Ah, je comprends. Et comment est la vie là-bas » a insisté ma mère, visiblement mal à l'aise. Je voyais bien qu'Aïcha essayait de garder son sang-froid, mais la tension était évidente. Les valeurs familiales sont très importantes pour nous, et je pense que c'est quelque chose que nous avons en commun, a-t-elle déclaré, essayant de trouver un terrain d'entente. Bien sûr, dit mon père, mais son ton n'était pas convaincant. J'ai ressenti une vague de frustration et de désespoir. Je voulais défendre Aïcha, je voulais que ma famille voie ce que je voyais en elle, mais il me semblait impossible de briser les barrières invisibles qu'il avait érigées. Papa, maman, je pense que tu devrais lui donner une chance de mieux connaître Aïcha. C'est une personne merveilleuse, ai-je essayé, mais j'ai été accueilli par des regards sceptiques. Aïcha a gardé sa dignité tout au long du déjeuner, répondant poliment et patiemment aux questions insidieuses. Cependant, je pouvais voir qu'elle était épuisée émotionnellement. Quand nous nous sommes finalement dit au revoir, elle m'a pris à part et m'a murmuré « Pierre, j'apprécie vraiment l'invitation, mais je ne sais pas si je pourrais revivre ça. » À ce moment-là, j'ai réalisé l'ampleur du défi qui m'attendait. Il ne s'agissait pas seulement de nous deux, il s'agissait d'affronter des préjugés et de changer des mentalités profondément enracinées. Et aussi dur que cela ait été, j'étais déterminé à y parvenir. Pour nous, pour Aïcha, vers un avenir où l'amour pourrait véritablement surmonter toutes les barrières. Le déjeuner chez ma famille avait commencé dans une atmosphère tendue qui pouvait être coupée au couteau. Nous étions arrivés à l'heure et ma mère, Madame Dubois, nous accueillit avec un sourire qui ressemblait plutôt à une grimace de malaise. Je savais que cette réunion serait un test pour nous tous, mais l'intensité de l'hostilité m'a pris par surprise. Nous nous sommes assis à la table à manger et le silence qui régnait était oppressant. Ma mère a brisé la glace avec une question qui indiquait déjà le ton de ce qui allait arriver. « Alors, Aïcha, commença-t-elle avec un faux intérêt, d'où viens-tu exactement » Aïcha, avec sa dignité habituelle, répond calmement « Je suis née à Paris, madame, mais ma famille est originaire du Maroc. » Intéressant, murmura ma mère en piquant dans son assiette sans vraiment regarder Aïcha. « Et quelle est la culture là-bas ? Elle doit être très différente de la nôtre. » « Chaque culture a ses particularités, » répond Aïcha, gardant toujours son sang-froid. « Au Maroc, nous valorisons beaucoup la famille et l'hospitalité. C'est quelque chose que mes parents m'ont toujours appris. » Je sentais le malaise d'Aïcha. Chaque mot, chaque regard échangé était une bataille silencieuse. « Aïcha est une personne extraordinaire, maman, suis-je intervenu pour tenter d'apaiser la situation. Elle est très dévouée à ses études et à son travail communautaire. » Ah, le travail communautaire,
répondit ma mère avec un léger ton de dédain. Et que fais-tu exactement, Aïcha? Je travaille avec des jeunes vulnérables, en les aidant à trouver des opportunités d'éducation et d'emploi, explique Aïcha, gardant un ton calme et poli. Et tu penses que c'est suffisant pour subvenir aux besoins d'une famille? Mon père se joignit à la conversation, avec un regard critique. Ces initiatives sont belles en théorie, mais en pratique. C'est exactement ce qui nous manque, papa, l'interrompis-je, essayant de contrôler ma frustration. Entraînez-vous. Aïcha fait une différence dans la vie de ces personnes. Aïcha, sentant l'hostilité croissante, sourit doucement et dit « Je crois qu'il est important de faire ce que nous pouvons pour aider les autres, même si ce n'est qu'un petit pas. » Le déjeuner s'est poursuivi avec une série de questions insidieuses et de commentaires voilés. Ma mère prenait soin de lui poser des questions sur la religion d'Aïcha, sur les traditions de sa famille, toujours avec ce ton qui laissait transparaître son mal-être. « Vous avez beaucoup de fêtes religieuses, n'est-ce pas ?» a demandé ma mère en mettant un morceau de viande dans sa bouche. « Oui, nous en avons, » répondit Aïcha. « Mais je crois que chaque religion a ses propres traditions et qu'il est important de les respecter. » « Bien sûr, » dit ma mère, sans vraiment la convaincre. Le respect est fondamental. J'étais de plus en plus frustré par l'attitude de ma famille. À chaque tentative de défense d'Aïcha, j'avais l'impression de me heurter à un mur de préjugés et d'ignorance. J'ai regardé Aïcha et j'ai vu l'épuisement dans ses yeux. Elle était forte, mais elle savait qu'elle se sentait humiliée. À la fin du déjeuner, lorsque nous nous sommes dit au revoir, j'ai pu voir le soulagement sur le visage d'Aïcha. Nous avons quitté la maison de ma famille et avons marché en silence jusqu'à atteindre le parc près de chez moi. Nous nous sommes assis sur un banc et j'ai finalement rompu le silence. « Je suis désolé pour ça, Aïcha, » dis-je en lui tenant la main. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si, alors. « C'est bon, Pierre, » dit-elle avec un sourire triste. Je savais que ce serait difficile. Mais ça fait plus mal que je ne l'imaginais. Je l'ai serré dans mes bras, sentant une boule dans ma gorge. Je promets que les choses iront mieux. Je ne laisserai pas cela nous affecter. Aïcha soupira en posant sa tête sur mon épaule. Je l'espère, Pierre. Vraiment. Ce déjeuner était un test pour notre relation, un test dont nous savions tous les deux qu'il n'aurait pas été facile à passer. Mais nous étions déterminés à avancer ensemble, face aux défis qui nous attendaient. Après ce déjeuner désastreux chez mes parents, Aïcha et moi avons marché en silence dans les rues de Belleville. La tension était palpable, mais aucun de nous ne semblait savoir par où commencer. Finalement, nous nous sommes arrêtés dans un petit parc, où nous nous sommes assis sur un banc en bois patiné. J'ai regardé Aïcha et j'ai vu la tristesse dans ses yeux, une tristesse qui m'a serré le cœur. « Aïcha, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui, » ai-je commencé, ressentant le besoin urgent de briser le silence oppressant. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ma famille ait autant de préjugés. Elle soupira profondément, regardant le sol avant de croiser mon regard. Pierre, je savais que ce serait difficile. Mais je ne m'attendais pas à me sentir à ce point inadéquat. Ils m'ont jugé dès mon entrée dans la maison. Je sais, et ça me fait autant mal qu'à toi, répondis-je, essayant d'exprimer l'angoisse que je ressentais. Mais je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour changer cela. Pierre, tu penses vraiment que tu peux changer l'état d'esprit de ta famille? Ils ont une vision tellement fermée du monde, dit-elle, la voix pleine de doute. G2 et sair, Aïcha. Je ne peux pas accepter que les choses soient ainsi. Tu mérites d'être traité avec respect, ai-je déclaré, déterminé. Elle m'a regardé un instant, évaluant la sincérité de mes paroles. Et que suggérez-vous? Comment comptez-vous faire cela? Je pensais, ma famille organise un événement caritatif la semaine prochaine. Peut-être que si vous y participez et avez l'opportunité de parler, ils pourront voir qui vous êtes vraiment, au-delà des préjugés qui l'ont, proposé-je avec espoir. Elle hésita, considérant ma suggestion. Et si ça ne marche pas? Et s'ils continuent à me voir de la même manière? Alors au moins nous saurons que nous avons essayé. Et je serai à tes côtés quel que soit le résultat, lui assurai-je en lui tenant fermement la main. Le soir de l'événement, la salle de bal était superbement décorée, avec des lumières scintillantes et des tables élégamment dressées. Aïcha ressemblait à un ange dans sa robe bleue et je ne pouvais m'empêcher d'être fier d'elle.
En entrant, j'ai remarqué les regards curieux et méfiants, mais j'ai essayé de les ignorer, me concentrant sur la mission de changer ces esprits fermés. L'heure du discours d'Aïcha est arrivée. Je l'ai regardée monter sur scène avec une confiance calme et mon cœur battait vite. Elle a commencé à parler de l'importance de la diversité et de l'inclusion, partageant des histoires personnelles qui ont touché tout le monde. Son éloquence et sa passion étaient indéniables, et je pouvais voir les expressions des personnes présentes changer à mesure que ses paroles pénétraient dans leur cœur. Nous vivons dans un monde où les différences doivent être célébrées et non redoutées, a-t-elle déclaré d'une voix ferme et claire. La véritable force d'une communauté réside dans sa capacité à accepter la diversité et à en tirer des leçons. J'espère que nous pourrons commencer à construire des ponts plutôt que d'ériger des murs. Lorsqu'elle eut fini, il y eut un moment de silence absolu, suivi d'applaudissements retentissants. J'ai vu ma mère, Madame Dubois, les larmes aux yeux, visiblement touchée par le discours d'Aïcha. Je savais que c'était une étape importante, mais je savais aussi que le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches. Après l'événement caritatif, j'avais l'impression que quelque chose avait changé. L'ambiance autour d'Aïcha et de ma famille semblait moins tendue, moins chargée de préjugés et de suspicions. Madame Dubois, toujours avec un visage sérieux, s'approcha d'Aïcha d'un pas hésitant mais déterminé. J'ai regardé la scène le cœur dans la gorge, espérant que ce moment serait le début d'un véritable changement. « Aïcha, je peux te parler un instant ?» La voix de ma mère était plus douce que je ne l'avais jamais entendue auparavant. Aïcha leva les yeux, surprise, mais hocha la tête. Les deux se sont éloignés de l'agitation de l'événement et moi, avec une certaine anxiété, je suis resté à une distance respectueuse mais attentive. « Aïcha, commença ma mère, visiblement mal à l'aise. Je tiens à m'excuser pour mon comportement précédent. J'étais injuste et insensible. Votre discours d'aujourd'hui m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. Je promets d'essayer d'être plus tolérant et compréhensif à partir de maintenant. » Aïcha, avec sa grâce et sa dignité habituelle, sourit légèrement. « Madame Dubois, je vous remercie pour vos paroles. Je comprends que les changements ne se produisent pas du jour au lendemain, mais je suis heureux de savoir que vous êtes prêt à essayer. » La tension entre eux sembla se dissiper avec ces quelques mots. C'était comme si un nouveau départ était en train d'être soigneusement construit, brique par brique. Au cours des jours suivants, j'ai remarqué des changements mineurs mais significatifs dans le comportement de ma famille. Ma mère, qui avait auparavant évité toute interaction plus profonde avec Aïcha, posait désormais de véritables questions sur sa culture et ses intérêts. Mon père, bien que plus réservé, montrait également des signes d'acceptation lente mais croissante. Un après-midi, alors que nous nous promenions dans le jardin du Luxembourg, Aïcha et moi parlions de tout ce qui s'était passé. Elle semblait plus légère, plus confiante quant à notre avenir ensemble. « Pierre, je n'aurais jamais imaginé que ton discours puisse avoir un tel impact. » dit-elle en me tenant fermement la main. « Je savais que tu avais quelque chose de spécial à partager. » répondis-je en lui retirant la main. « Et je suis très fier de toi. » Elle a souri et ce sourire m'a rempli d'espoir. Cependant, je savais qu'il y avait encore du chemin à parcourir. Ce soir-là, nous avons encore dîné avec ma famille. Cette fois, l'ambiance était plus accueillante. Ma mère, dans un geste qui m'a surpris, a préparé un plat traditionnel marocain, une tentative évidente de montrer son acceptation et son respect pour la culture d'Aïcha. Pendant que nous mangions, nous avons parlé de différents sujets et pour la première fois, j'ai eu l'impression que nous étions tous véritablement connectés. Après le dîner, nous nous sommes assis dans le salon. Ma mère a sorti une vieille boîte de photos de famille, ce qu'elle faisait rarement, et a commencé à partager des histoires du passé. Aïcha écoutait avec intérêt et je voyais dans ses yeux qu'elle commençait à se sentir partie prenante de cette histoire. « Saviez-vous que Pierre, enfant, adorait inventer des histoires ?» dit ma mère en riant. « Il a toujours dit qu'il voulait être écrivain. Et il est incroyable dans ce domaine. » répondit Aïcha en me lançant un regard affectueux. Cette nuit a marqué un tournant dans notre relation. L'acceptation progressive de ma famille nous rendait plus forts, mais au fond, nous savions tous les deux qu'il restait encore des défis à surmonter. Il y avait une ombre qui pesait sur nous, quelque chose à laquelle il fallait encore faire face. Alors que nous retournions à son appartement, Aïcha s'est soudainement arrêtée et s'est tournée vers moi. « Pierre, je suis content des progrès que nous avons réalisés, mais j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose que ta famille ne me dit pas. »
Quelque chose qui dépasse les préjugés initiaux. Je soupirai, sachant exactement à quoi elle faisait référence. Il y avait des secrets anciens et douloureux qui devaient être révélés et affrontés. Mais pour l'instant, nous construisions une base solide, étape par étape. Et grâce à cela, nous avons acquis la force de faire face à tous les obstacles qui se présentaient à nous. Faisons face à cela ensemble, dit-il en la serrant fort dans ses bras. Toujours ensemble. Elle a hoché la tête et nous avons marché vers l'avenir, sachant que, malgré les difficultés, notre amour et notre détermination suffiraient à surmonter n'importe quel défi. Découvrir la véritable raison de la résistance initiale de la famille Dubois fut un coup dur. Lors d'une conversation informelle avec Madame Dubois, alors que nous aidions à ranger la chambre après l'événement caritatif, elle a évoqué, sans se rendre compte de la portée de ses propos, que le grand-père de Pierre, Monsieur Henri, avait eu un passé compliqué. Compliqué n'était pas le bon mot, pensais-je. Il avait été membre d'un groupe suprémaciste blanc. Mon esprit tournait alors que j'essayais de traiter cette information. Cette nuit-là, Pierre et moi avons décidé que nous ne pouvions plus ignorer cette question. Il ne s'agissait pas seulement de nous deux, il s'agissait de s'attaquer à la racine du problème. Assis dans le salon, Pierre et moi avons échangé des regards déterminés et appréhendés. Il savait que la conversation avec son grand-père serait difficile, mais elle était nécessaire. « Pierre, tu es sûr d'être prêt pour ça ?» ai-je demandé en lui tenant fermement la main. Il soupira profondément, ses yeux reflétant un mélange de tristesse et de résolution. « Nous ne pouvons pas continuer à prétendre que rien ne s'est passé, Aïcha. Il doit comprendre l'impact de ses actes, et je dois le faire pour nous. » Décidés, nous nous rendîmes dans la chambre de Monsieur Henri. La tension dans l'air était palpable et mon cœur battait vite. Pierre frappe à la porte et la voix rauque de son grand-père nous invite à entrer. La pièce était faiblement éclairée, avec des meubles anciens et une photo en noir et blanc d'un Paris d'autrefois accroché au mur. Monsieur Henri était assis dans son fauteuil, avec un air sévère qui s'adoucit un peu en apercevant son petit-fils. « Pierre, qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure ?» demanda-t-il d'un ton curieux. Pierre inspira profondément avant de commencer. « Grand-père, nous devons parler du passé, de tes attitudes et de la façon dont elles affectent encore notre famille. » Le visage de Monsieur Henri se durcit de nouveau. « De quoi tu parles, mon garçon ?» Pierre n'a pas hésité. « Je suis au courant de votre implication dans le groupe suprémaciste blanc. Je sais que vos attitudes racistes ne appartiennent pas au passé et continuent d'influencer la façon dont notre famille perçoit les personnes d'autres cultures. Grand-père, cela doit cesser. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Monsieur Henri semblait abasourdi, le regard perdu quelque part au loin. Je pouvais voir la lutte interne dans ses yeux. Finalement, il parla, sa voix tremblante d'émotion réprimée. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, Pierre. J'ai fait des choix que je regrette profondément. Mais que veux-tu de moi maintenant ? Pierre me serra la main plus fort, cherchant du courage. Je veux que tu t'excuses auprès d'Aïcha. Elle ne mérite pas d'être traitée avec préjugés. Et plus que ça, je veux que tu le fasses publiquement pour que tout le monde sache que tu reconnais tes erreurs. Le vieil homme baissa la tête, réfléchissant. Le silence semblait durer une éternité. Finalement, il leva les yeux, maintenant remplis de larmes. Je n'aurais jamais pensé que mes actions passées pourraient causer autant de mal jusqu'à aujourd'hui. Aïcha, je suis vraiment désolée. J'étais aveugle et ignorante, et il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait et pensé. Mon cœur se serra lorsque j'entendis ces paroles. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. J'accepte vos excuses, Monsieur Henri. Mais il est important que davantage de gens entendent cela. Nous avons besoin d'un geste qui montre que vous avez vraiment changé. Le lendemain, Pierre organise une petite réunion dans la communauté, où Monsieur Henri propose de prononcer son discours. Nous étions tous réunis dans la salle communautaire et la tension était palpable. Lorsqu'il est monté sur scène, tous les regards se sont tournés vers lui. « Bonjour à tous », commença-t-il d'une voix tremblante. « Je suis ici aujourd'hui pour parler d'une grave erreur de mon passé. Pendant de nombreuses années, j'ai été membre d'un groupe qui prêchait la haine et la discrimination. J'avais tort. La haine que j'ai répandue n'a apporté que douleur et souffrance. Aujourd'hui, je suis ici pour m'excuser, notamment auprès d'Aïcha, qui a eu le courage d'affronter cette situation avec dignité et grâce. Aïcha, tu es un exemple de ce que c'est que d'être humain, et j'ai honte de ce que j'ai fait et pensé.
de différentes manières et je promets de passer le reste de mes jours à essayer de réparer le mal que j'ai causé. » Les paroles de Monsieur Henry ont résonné dans toute la salle et j'ai vu des larmes dans les yeux de nombreuses personnes présentes. La communauté, qui semblait autrefois divisée, semblait désormais unie dans un moment de rédemption et d'espoir. Pierre et moi nous sommes embrassés, avec l'impression qu'un nouveau chapitre commençait pour nous tous. La route serait encore longue, mais à ce moment-là, je savais que nous étions sur la bonne voie. La réconciliation était possible et, avec amour et courage, nous pourrions construire un avenir meilleur.